de tard déjà? Ouais, là, on a presque l'heure. Boker Tov, on est aujourd'hui mardi 19 août et le 23 du mois de Av, Bezrat Hashem. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour les noms Nishmat de Shalom Ben Simcha, sans oublier Bezrat Hashem. Comment tu dis? Saïda Batrana. Alors, c'est quoi le vav que tu m'as mis avant? Ah, V Saïda. Ah oui, donc tu as appris pour moi aussi le truc. D'accord, donc V Saïda Bat Chana Bezrat Hashem. Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion Vechol Hashem Imam. Attendez, laisse-moi finir ma phrase. Vechen Yazon Umar Amen. Voilà, maintenant vous dites Amen. Chazak ou Bakbouk. Parce qu'on entend ça, c'est un. Petit 2, les poids de toutes les malades d'Israël, de tous nos soldats. Sans oublier la petite Bezrat Hashem Efrat Bat. Non, Talia Bat Efrat Myriam. Laisse-moi justement le temps de finir ma phrase avec l'aide d'Hachem. Aujourd'hui, on étudiera les lois sur la Shemitah et les jardins, justement, les fameux jardins où tout le monde pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait de nos jardins. Et bien, c'est ce qu'on verra ensemble. En attendant, on ouvre pour. Bah oui, ce que j'allais te dire. Tu dis, ah ouais, c'est bien, mais t'as pas de jardin, à quoi ça sert? Rabbeinu, il dit comme ça, à propos toujours de Shahara Emouna, il nous dit la phrase suivante. Maomer. En Mashiach ba ad shechlu kol aneshamot shebagouf. C'est aussi marqué dans la Gemara. Nida Kimdomani, et aussi dans Sanhedrin. Il n'y aura pas de Mashiach tant que toutes les Neshamot ne seront pas descendues sur terre. Ce qui fait qu'une femme qui a la possibilité d'avoir des enfants et qui empêche, pour des raisons non justifiées, d'avoir des enfants, n'est rien d'autre qu'une femme qui empêche la venue du Mashiach. Toute contre-indication pour tomber enceinte, alors, je ne parle pas Bichlal de celui qui fait Zera Levatala, qui prend un goumi pour ne pas mettre sa femme enceinte, ou la femme qui n'a pas d'autorisation rabbinique, et qui pourra avoir un enfant, il faut savoir que En Mashiach Ba, il ne peut pas venir à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que toutes les Neshamot qui sont décédées, car les Neshamot ce n'est rien d'autre qu'un renouvellement des âmes, les âmes existaient et reviennent, il faut absolument qu'elles se réparent pour l'âme du Mashiach. Eh bien, il ne faut pas empêcher cela en aucun cas, sauf si on a l'autorisation d'un Rav compétent, qui pour la période de 6 mois à peu près, va donner l'autorisation de pouvoir prendre un moyen de contraception quelconque, peu importe. Voilà. Et donc, chaque fois qu'un enfant vient au monde, il y a 2 raisons pour lesquelles on chante Elion Nevi Zachorota. Vous savez pourquoi? La première raison, c'est parce qu'il doit être témoin du Lachon Hara qu'il a fait sur le peuple d'Israël en disant ils ne sont pas les gardiens de la brite. Donc ça, c'est la tradition qui le demande, c'est comme ça. Ok. La deuxième raison, c'est que quand un enfant vient au monde, il rapproche le Mashiach. Et qui annonce la venue du Mashiach? Elion Nevi Zachorota. Donc on chante aussi pour Elion Nevi, Malach Habrit, c'est vrai. De l'autre côté, il est aussi le témoin de la naissance des enfants d'Israël qui fera venir le Melech HaMashiach. Donc chaque fois qu'un enfant naît dans une famille, ce n'est pas que l'enfant du père et de la mère, c'est l'enfant de tout le peuple d'Israël, puisque tout le peuple d'Israël, grâce à sa naissance, profitera de la Géoula. Ezrat Hashem. Donc n'hésitez pas à faire plein de gosses, Baruch Hashem. Zéou. Amasi bitol et Talmid Chacham, vamenehu minechasav, ve'oseh pragmatia et Talmid Chacham, zochel itchiat hametim. Celui qui a le srout de marier, c'est bien, sa fille a un Talmid Chacham. Donc il a une fille, elle se marie avec un Talmid Chacham. Vamenehu minechasav. Et il donnera à Baruch Hashem, à son gendre, de quoi profiter Betsem. Problème juste un instant, voilà. Il donnera à son gendre de quoi profiter Bezrat Hashem de ses nechassav, de ses biens, ouais. Et qui arrangera Bezrat Hashem la vie de son gendre pour cela, qu'il sache que cette personne-là, même si elle n'a pas de Torah en lui, le beau-père, on parle, Yeshlo Triat Hametim par le biais de son gendre. Car, comme je le dis, je le répète, la seule chose qui permet à un homme de se relever à Triat Hametim, c'est une Gemara Meforeshet, c'est quoi? L'étude de la Torah. C'est un srout ou c'est une mitzvah? De quoi? De marier sa fille. Je suis très embêté pour ta question parce que d'un côté, il faut que dans la Gemara est marqué qu'un homme doit toujours épouser la fille d'un Talmid Chacham. Et là, on nous dit que c'est impératif pour un homme de trouver la fille d'un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que la femme, c'est l'essentiel dans la vie d'un homme. Quand la femme, elle est bien, quand la femme est un bon pilier, quand la femme, elle habille tsnoa à la maison. Donc les enfants, ils apprennent depuis petit. Quand la femme, elle a du respect pour l'étude de son mari. Quand la femme... Alors c'est comme très important qu'elle ait une éducation qui, depuis sa jeunesse, non pas dictaturale, mais orientée vers le respect de la Torah. Comme dit le Rambam, qu'est-ce qu'une femme cachère dans le judaïsme? Celle qui fait la volonté de son mari, pas une teubée, hein, tiens-toi sur une jambe et à boire. Ah ouais, non, c'est pas ça. Mais à la limite, si on devrait arriver jusque-là, c'est un peu une caricature ce que je viens de dire, mais il
faut que ce soit ça. Donc tais-toi et du respect pour ton mari, ainsi de suite. Il faut que le mari soit aussi Talmid Chacham. Il comprenne que s'il n'a pas de respect pour sa femme, il a tué son mazal. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. Mais ici, Rabbeinu, il ne dit pas ça. Il dit par exemple que on a trouvé dans certaines époques que des grands de la Torah ont marié leurs filles, ou il y a eu d'autres situations, avec des Talmidei Chachamim. Mais ça veut dire quoi, Talmidei Chachamim? Comme par exemple quelqu'un qui avait une parole exceptionnelle, il s'appelait Abraham de Barcelone. C'est un homme qui n'était pas spécialement Talmid Chacham, c'était pas un grand en Torah, mais il avait une chose extraordinaire, cet homme-là ne revenait jamais sur sa parole. Quand il disait quelque chose, il le faisait. Donc il mérite quand même toute l'attention. On peut tomber sur des rabbinim qui ont une grande barbe et des grands chapeaux, qui parlent et qui font rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ils ont cette mida. Il y en a d'autres qui ont soutenu des veuves et des orphelins. Donc ils ont une action, mais ils l'ont fait le Shem Shamaim. Alors c'est ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit, si tu n'épouses pas la fille d'un Talmid Chacham, tu épouseras la fille du Parnas. Parnas, c'est celui qui donne la Parnassa à toute la ville. Et s'il n'a pas de fille, alors tu descendras au Gabaï de la synagogue. Et si tu n'as pas, mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle du Yechus. Il faut absolument qu'il y ait du Yechus. C'est impératif. Pourquoi? Je suis désolé de donner cet exemple un petit peu animalier, mais c'est le cas de le dire. Quand on veut faire un étalon qui court à toute vitesse sur la piste, bah, si vous prenez un très beau cheval, très beau cheval, mais qui n'est pas de race pure, bizarrement, que vous le vouliez ou pas, c'est prouvé scientifiquement, bah, le cheval, c'est pas sûr qu'il gagne des courses. Quand tu prends par contre un cheval qui gagne tout le temps, d'accord? Tu prends sa semence, tu le mets dans une jument qui est de race pure, à 90% des cas, c'est prouvé scientifiquement, ce cheval gagne. Donc vous voyez que la nature veut que le yechus, c'est-à-dire que le yechus, comment on dit en français le yechus, le mot exact c'est la référence familiale, le pédigré, joue un rôle hyper important. T'épouses la fille d'un Talmid Chacham. Ouais, toi, tu m'as saoulé, la génétique, j'ai pas aimé. L'homme est kabel. Hein? L'environnement. Non, mais pas que ça. Pourquoi? Je ne vais pas m'attarder parce qu'on fait quand même un cours sur Shemitah aujourd'hui, sur les halachot, mais j'aimerais juste que vous compreniez de quoi est-ce que l'on parle réellement. Quand on a par exemple, je parlais dans un domaine clair alpisode. Vous avez un médecin, généraliste. Le malach, l'ange qui dirige la médecine, s'appelle Raphaël, c'est le ministre. Quand on a des médecins sur Terre, chaque médecin qui a eu son diplôme, au moment où il prend ce diplôme, il y a un sous-fifre de Raphaël qui descend vers lui et qui l'accompagne dans sa médecine. Pourquoi? Rapo Yerafé. Il y a marqué dans la Torah, Dieu donnera au médecin qui aura, donc on doit aussi, on a expliqué, fournir les efforts de par nous-mêmes, et cet ange va l'accompagner. Voici que cet homme-là un jour reçoit une lettre et on lui demande de devenir le directeur d'un hôpital. Donc il va monter de grade. Et c'est lui qui dirigera même les professeurs. Le sous-fifre qui était son ange, on appelle ça un sous-fifre, mais ça veut dire que c'est un ange, un subalterne, c'est pas Stam, un ange de haut niveau. Il se barre en une nuit, quand il va dormir, il monte. Et qui descend près de lui? Raphaël lui-même. C'est-à-dire que automatiquement, quand tu augmentes quelque chose, tu augmentes une situation, tu changes. C'est pareil dans la vie. Quand tu viens que tu épouses la fille d'un Talmid Chacham, le malach qui est préposé sur lui n'est pas un malach stam. C'est un malach qui vient d'un monde supérieur. Ce qui fait que même pendant cette conception, la naissance de cette fille vient d'un étage supérieur. Et on voit ça dans la Torah de Mephorash. Avec qui? Le couple le plus connu, Rashi le spécifie, Rivka et Yitzhak. Chez Zeyesh Srutavot, Vezot en la Srutavot. Voilà ce que dit Rashi. Voilà, Yitzhak est né, mais c'est le fils de Sarah et de Abraham. Tandis que Rivka est la fille de Bethuel. C'est pas le même yachas. Mais malgré tout, c'était qui Bethuel? Il a pas épousé n'importe qui. C'était qui Bethuel? C'était le chef, c'était le premier ministre de la Mésopotamie d'époque. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui. Tout comme Agar a été la femme d'Abraham pour pouvoir engendrer Ishmaël, donc il a été obligé de l'épouser, comme le précise la Gemara. Eh bien ensuite, faut pas oublier que les Chachamim te disent que c'était quand même la princesse du monde. C'était la fille de Pharaon. Donc vous voyez qu'on n'épouse pas n'importe qui. Et c'est pour cela que c'est d'un égoïsme énorme, quand on est père, de dire moi je suis un homme saint, de toute façon je cherche pas le succès, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quand un père fait tchouva, quand un père devient un vrai Talmid Chacham, quand il monte dans les sphères, il monte dans la Kedusha, c'est pas que lui qui en profite.
c'est lui, ses parents, ses grands-parents et toute sa descendance. Et on verra dans la paracha de la semaine que la bracha, contrairement à la klala, elle s'adresse pour un homme qui a réussi sa vie dans la kdusha, qui s'est privé dans ce monde, privé correctement bien sûr, on ne parle pas d'un fou furieux, mais qui a su faire ce qu'il fallait. La bénédiction qu'il a pour lui, elle va jusqu'à 2000 générations en dessous de lui. Ce qu'on appelle le Shrutavot. Et pour vous donner un exemple précis, prenons la vie d'Abraham, de Yitzhak ou de Yaakov, tel qu'on l'a vécu dans la Torah pendant la paracha de Bereshit, le livre de Bereshit, jusqu'à aujourd'hui en 2014 de l'ère vulgaire. Nous tous, à tous les niveaux différents dans lesquels on se trouve, on rappelle quel mérite à chaque fois pour s'en sortir. Et le cas Abraham, et le cas Abraham, Yitzhak, Yaakov, combien on va le sortir? Regardez le srout qu'ils ont eu. Alors c'est vrai qu'il a eu ces 10 épreuves. S'il n'avait pas eu ces 10 épreuves, à quoi ça sert de dire le cas Abraham? C'est parce qu'il a eu 10 épreuves qu'il a été capable de prendre son fils, car Rosh Hashanah qui arrive, on sera une fois de plus tous remis en question et pardonnés. Et rappelle, Elo d'Yitzhak Avenu, Pacha d'Yitzhak, qu'est-ce que tu es en train de faire de la trompette? Non, on ne s'est pas rendu compte à quel point l'épreuve d'Abraham a été délicate. On ne s'est pas rendu compte à quel point Dieu avait tout promis et que d'un coup tout s'effondre. Et que Abraham a tenu l'épreuve au point de ne même pas penser une seconde, mais comment Dieu, tu me promets une descendance que tu me demandes de tuer? Tu prends pas pitié de ma femme? Tu prends pas pitié de moi? Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Imaginez maintenant un coup de téléphone. Alors, oui, c'est Dieu. Ouais. Tu prends ton fils, ouais, et tu vas le tuer. Non. Tu sais quoi? Qu'on fasse, je veux pas le voir. Dans le meilleur des cas. Mais on te demande, c'est toi que tu prends ton fils, que tu aimes, plus que tout au monde, le seul héritier de toute ta descendance, c'est-à-dire que tout va s'effondrer, on te demande de lui faire la shrita. C'est même pas une balle dans la tête, tu regardes. C'est la shrita, il faut bien regarder le canet et la véchette, tu vois. Et c'est toi qui dois le faire. Mais attends, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Par amour pour Dieu, quand t'es juif, à la limite, quand t'es arabe, on voit ce qui se passe. Le mec, ouais, bon, c'est mon métier de tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais t'es juif, on est des rachmanim. Le Tanakh nous apprend que les ennemis d'Israël, quand ils faisaient la guerre contre Israël, ils étaient contents. Vous savez pourquoi? Ils disaient parce que si on est arrêté par eux, si on va en prison, eux, ils ont de la rachmanout, ils vont nous donner de l'eau, ils vont nous donner du pain. On a de la pitié. On a un peuple rempli de miséricorde. Il dit, mais par contre, si on est les Philistins contre les Babouins, ouais, quand ils se battaient, mais il n'y avait rien. Ils étaient pendus, les mains. Vous avez vu ce qu'ils ont fait pendant la Shoah? Vous avez vu ce qu'ont fait les Allemands? T'attaches quelqu'un comme ça sur un poteau, tu veux le punir, je comprends. On prenait les deux bras, on les attachait en hauteur sur un clou, et tout le corps était pendu sous les épaules qui se brisaient. Pas 5 minutes, jusqu'à ce qu'il meure. La cruauté chez les nations du monde dépasse tout entendement. Au Vietnam, quand il y a des problèmes, vous savez comment ça se règle là-bas? Pas au Vietnam, le premier pays musulman. L'Indonésie. Indonésie, bonne réponse. Non, l'Indonésie. Le premier pays musulman au monde, l'Indonésie. Eh bien, les règlements de compte, ça se règle avec les têtes coupées. Les têtes coupées, les mecs, ils rentrent, ils coupent la tête avec une serpe, ils partent avec la tête sous le bras, ils sont voilà. Ça va? Ouais, ça va et toi? J'ai mal à la tête en ce moment, non, t'as plus de tête. C'est génial. Ça se passe en Irak en ce moment. Ça se passe en Irak en ce moment. Oui, avec Daesh, tout ça. Bon, enfin, mais juste pour finir avec Rabbeinu, c'était... On va s'arrêter là parce qu'il est super tard. C'est le problème quand tu fais une phrase, après tu t'envoles et tu pars. Top. Rabotai, Chosrim, le halachot, be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, Nassim, Natzliach. Brièvement. Asur l'izroa, kol mini zraim, ve'yarakot, b'shnat hashmita, on n'a pas le droit de semer pendant la Shnat Hashmita, la 7e année. Vechen asur l'intoa, kol sugi ilanot, ben ilan ma'achal ou ben ilan serak, que ce soit un arbre fruitier ou un arbre stérile, on n'a pas le droit de planter quoi que ce soit pendant la Shnat Hashmita. Vechen atse prachim betzmachen noy, que ce soit des arbres, que ce soit, écoutez bien, des fleurs ou des plantes. Même cela, même si c'est pour la beauté, c'est un métier délicat pour les... Vous savez que chaque métier a sa période. Hein. Ceux qui sont dans les vêtements, on ne peut pas acheter de vêtements non neufs pendant la période de Ben Hametzarim. Ceux qui sont dans les jardins, les jardiniers, pendant la Shemitah, ils vont aller étudier la Torah, les agriculteurs. Ceux qui sont dans la viande, pendant Eugen, ils vont pas ils travaillent pas trop. Chaque métier a sa période de repos. Le bois, lui, il fait les cuisines. Par contre, les cuisines, il n'y a pas de problème. Il vient si tu te trompes, puisqu'on ne le fait pas pendant Ben Hametzarim, sa cuisine à la maison. Voilà. ויש אומרים שהזריעה אסורה בשנת השמיטה היא בין נעשה על ידי אדם חיים ou על ידי מכונה. Et quand on parle de ne pas planter, il y a des poskim qui disent que ça ne se fait pas ni par l'homme, ni par un animal, ni même par une machine. On peut penser que, d'accord, moi je ne le fais pas, mais si c'est un animal qui le fait, ou est-ce que
ce serait une machine qui le fera à ma place. Vechen, il y a d'abord assour, on ne pourrait pas le faire. Moutar les rois, perot veyerakot, betor birchat maim. On l'a expliqué hier soir d'Afka cet halakha que tout ce que, j'ai pas trouvé d'exemple, j'en ai parlé hier, mais j'ai pas trouvé d'exemple, si vous en avez, bakasha. Par contre, si tu veux planter, enfin, faire baigner ou faire grandir dans une piscine où il n'y a absolument pas de terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout de suite les gens vont dire le riz. Ouais, mais le riz, il faut de la terre. On le met dans la boue. Il faut que ce soit dans l'eau, mais c'est quand même dans la boue. Sinon, le riz ne pousse pas. Ça, c'est assourd. De qui plus est, en Israël, on ne fait pas grandir de riz. J'ai jamais vu un terrain où qu'est-ce que tu fais? Je fais du riz. Jamais entendu ça. Peut-être qu'il y en a, hein. Je dis pas qu'il y en a pas, je connais pas tout. Tu ris? Non, c'est un jeu de mots, c'est pas grave. D'accord? Résultat des courses, si, pour X raison, les Israéliens auraient inventé, comme on a su le faire grandir des légumes dans le sable, eh bien, si vous êtes capable de faire grandir dans de l'eau, il n'y a aucun problème de faire grandir ni fruits ou légumes dans une brecha chez Kulomaïm. Est-ce qu'on y arrivera un jour? Vous avez une idée de ça? Aaron, tu as une idée d'un légume qui vient de l'eau? C'est pas un légume, mais une plante. Les nénuphars. Moutar lizroa, perot veyerakot, habibi. Perot veyerakot, betor brechat maïm, she'en sham ta'arovet shel afar klal. C'est marqué noir sur blanc. Je vous dis la vérité, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai cherché dans tous les sens dans ma tête, qu'est-ce qui pourrait sortir de l'eau, qui soit un légume, ou qui soit un fruit. Alors il y en a qui m'a dit l'algue. L'algue, on ne peut pas la manger. Pourquoi? C'est invérifiable. Vous savez, quand vous prenez les sushis, sans souci, ce truc noir là, il faut faire attention à cela. C'est pas assourd. Non, c'est impossible que ce soit caché. Écoute bien ce que je te dis. Quand tu prends par exemple des sushis halak, on dit halak pour n'importe quoi aujourd'hui. Halak, je peux te parler? Plaisir. Si tu prends du badat par exemple, ça ne peut pas être badat avec l'algue. C'est impossible. Et pourquoi? C'est badat Lubavitch peut-être. Ça ne peut pas être badat du Rav Ovadia Yosef. C'est impossible. Je ne suis pas en train de faire une comparaison. Mais je veux dire pourquoi c'est impossible. Parce que pour que ta salade ou ton algue soit cachère, il faut la vérifier à la lumière. On est d'accord? Ou alors que c'est grandir le gouche catif. En même temps, on n'en est pas là. Pas dans le sable. Tu as déjà pris une algue et regardé à la lumière? C'est impossible, c'est noir et c'est pas transparent. Tu ne peux rien voir. Et à l'intérieur se trouvent des vers. Donc comment tu peux dire que c'est cachère? C'est pour ça que quand tu manges badat, ils prennent pas une feuille, ils prennent une espèce d'omelette comme ça très fine ou une substance. J'ai oublié comment ça s'appelle, j'avais le nom avant. Un truc autour comme ça, pour le maintenir. Mais ils prennent pas l'algue. Non, c'est pas de l'algue. D'accord? Aval zriya b'maim bilvad, en alea, lo torat sadeh velo torat eretz Israël vezeroulé. Asur les rois basadeh begina beitim nakuv. Rabotai, écoutez bien sur les questions que tout le monde pose pour l'année de la Shemitah. Alors on y arrive, après on va rentrer dans l'histoire du jardin. Écoutez bien. Asur l'izroa basadeh bagina ou be atzitz nakuv. Je m'explique. On n'a pas le droit de semer, ou de labourer, ou d'arranger. Ou comme on l'a expliqué hier, même si tu veux faire un trou dans la terre, va faire un trou dans la terre. Tu vas te mettre dedans. Mais tu sais qu'en faisant ce trou dans la terre, tu vas améliorer ton jardin. Ou tu vas améliorer ta terre. À partir du moment où tu vas travailler ta terre, même de faire stam un trou, c'est assourd. Pendant Shnat Shemitah. Si c'est pour réparer quelque chose. Dans les champs, dans les jardins, ou même dans un pot. Attends, tu as un pot à la maison, d'accord? On appelle ça comment on appelle ça la petite, ces pots? Les bacs, c'est le mot. Pot, ça n'a pas sorti bien. Les bacs. Nakouv, ça veut dire quoi? Non, qu'il y a un trou dessous. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis si le bac, il a un trou en dessous? Ou s'il n'a pas un trou? Alors, quelle différence il y a entre un bac et un trou, un bac qui n'a pas de trou? Quelle différence? Ben, c'est très simple. S'il n'a pas de trou, on dit en hébreu, eneno mechoubar la karka. Donc, il n'a pas de lien avec la terre, puisqu'il est dans un truc en plastique. Mais c'est quand même de la terre. Et s'il a un trou, même s'il est en hauteur, on considère qu'il est mechoubar la karka, c'est-à-dire qu'il est relié à la terre. Alors, écoutez bien, parce que ça, c'est un problème et c'est une marloquette. Ici, dans la halakha, il nous dit qu'il soit de toute façon nakouv, c'est un issour d'Eoraïta. Et s'il n'est pas nakouv, c'est un issour des Rabanan. Alors, il y a un deuxième élément qui va rentrer en jeu, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle. C'est quel élément? S'il est couvert ou pas et par quoi il est couvert. Si ton pot, ton bac,
Donc, tu as ta terre dessus, tu as tes fleurs. Il y en a qui font grandir, par exemple, là-bas, pour les Biné Bessamim. Ils vont faire cette espèce de... ce que tu amenais à l'époque. Tu sais, qui sont la citronnelle. La citronnelle. Citronnelle, que ça. Il y en a qui font ça. Pour Dafka Abdallah, ça sent très bon. Le mieux, c'est de prendre des myrtes. Ok? Ou dans une serre, non, les serres, c'est même le sol. Si tu as une serre et tu as des pots dans la serre qui sont avec là-bas, il n'y a rien, c'est que c'est pas une serre, ça sert à rien. Jeu de mots. Non, serre, ça sert à rien. Non, parce que je vois qu'il faut faire en chop quand je fais des blagues rapides, donc on revient en arrière. Résultat des courses, hein, si ton pot, il est nakouv, donc troué à sourd, s'il n'est pas troué, il marque lequel, il y en a qui disent que c'est gam à sourd. Mais c'est des chachamim. Écoutez bien, la différence, elle est où? Si ton pot béhémet, il n'est pas troué, mais que maintenant, ce pot-là se trouve sous le toit de ta maison, il n'est pas tachat kipat hashamaim, il n'est pas en dessous des cieux, zeken mutar. Tu peux t'en occuper, tu peux l'arroser, tu peux en profiter. Mais si ce même pot est accroché à vos balcons, donc il est en dessous des cieux, là, ça devient interdit. C'est toute la différence. C'est clair? Donc une plante d'intérieur, on a le droit de... Une plante d'intérieur qui n'est pas trouée, moutard. Qui n'est pas trouée, elles sont toutes trouées. Moutard, non? Elles sont toutes trouées. Non. Il y a des assiettes pour récupérer l'eau. Bah tu bouges pendant Shnat Shemitah. Ah, on a le droit de boucher? Avant, oui. Avant Shabbat. On met quel les rois ba'etzem she'enu nakuv, on met betoch habayit, yeshmon lismor. Mais celui qui veut s'occuper de ses plantes, belizroa ba'atzitz, she'enu nakuv, donc il n'est pas troué, vu betoch habayit, yeshmon lismor. Il pourra dans ce cas-là s'occuper. Écoutez, chacun avec sa maison, chacun avec ses plantes, chacun avec sa belle-mère. Hein, on va commencer à planter chacun sa tente les uns chez les autres. Celui qui veut absolument avoir ses fleurs, moi je vous ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, d'avoir de vraies plantes dans une maison, c'est pas positif. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Tu prends du mélachouti, si vraiment tu as besoin de verre à la maison. Aujourd'hui, les fausses plantes sont très bien. Tu prends des fausses plantes. Pourquoi? Parce que le Hari Akadosh enseigne que tout ce qui porte un nom porte une âme. Quand tu as oublié de donner à boire à ta plante porte plainte contre toi. C'est rasra. Alors c'est bien le côté... moi j'ai appris ça dans mes koubales. C'est comme les animaux. Il y a une femme qui est restée 10 ans stérile parce que elle a déplacé l'échelle, raconte le Hari Akadosh, parce que pour les poules ont porté plainte. 10 ans. Le Hari a dit remettez l'échelle pour que les coqs rejoignent les poules la nuit dans le poulailler et vous tomberez enceinte. Et de quoi est-ce qu'on parle? Les gens ils partent en vacances, t'as une plante. Ils donnent les clés à la voisine pour aller mettre de l'eau. Ça restera à dire. Prends une plante. Moi, je viens à la maison, j'ai plein de fausses plantes. Tout est faux. Tout. Là. Tranquille. Mais j'ai mal aux dents. Mais défaisons. Non, ça sert à rien. Haval. On se rend pas compte. Des fois, des détails dans la vie, on dit, bon, Shalom, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va pas. Tu vas voir le Mekoubal, que tu lui as dit, tu as oublié tu sais, un poisson. Tu le mets dans le bocal, il est beau le poisson rouge qui tourne, les dourbia le pauvre, comme ça, d'accord? Et l'eau elle est sale. Le poisson quand il respire, il a du mal à respirer. Ou mitlonen ifne bedin shel mala. Mais c'est pas une blague. Mais c'est exactement ça. Dans les cieux, le poisson il porte plainte. Ça s'appelle dans la halakha tsa'ar ba'alei hayim. Vous savez c'est quoi un animal? Quand tu achètes un bœuf, d'accord? Qui va te coûter, je dis n'importe quoi, 4500 shekels. D'accord? Tu le fais une shrita. Il y a 5 simanim. Imagine que maintenant, il y a un safek sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Tu jettes 4500 shekels. Vous savez pourquoi un animal il serait taref? Parce qu'il aura souffert. Si le couteau n'est pas parfait, l'animal il souffre. Il faut que quand tu lui coupes la gorge, il n'ait absolument, mais absolument aucune douleur. Sachez que je l'ai vécu, avec mon pouce. Je suis tombé dans une verrière. Le verre était tellement aiguisé que ça m'a coupé jusqu'à l'os. J'avais le pouce qui pendait. C'est en marchant sur le trottoir à Paris que quelqu'un m'a dit « Mais monsieur, vous avez du sang partout, votre pouce, il est coupé. » Je suis cousu. Quand c'est parfaitement aiguisé et que ça pénètre comme la te le demande, quel pouce? D'accord? Eh bien, tu te rends pas compte. Quand c'est mal aiguisé, aïe! La halakha, elle te dit qu'il faut absolument que la personne vérifie sa lame pour ne pas que l'animal y souffre. Alors imagine que maintenant tu as un animal et que son eau elle est polluée.
Alzé, il est ta rêve, on peut pas le manger, tu dois le vendre à un goy ou tu dois le jeter. El malasot. La kelev tashlichun. Tu le donneras au chien. Alors imagine quand tu as un animal, une plante chez toi. Bijulma kol ashtuyotel. En plus, tu veux plein de plantes, ça te bouffe l'oxygène, ça régénère l'oxygène. Quand tu en as trop, ça étouffe l'oxygène. Adam, mamash l'archofou tov. Et Bessamim, c'est bon. Quel bessamim? Les plantes aromatiques. Ouais, bijulma, tu mets un peu de parfum. Non, c'est pour. Yesh lo al malismo. Donc si maintenant, on a dit, le pot que tu as chez toi, le bac, il n'y a pas de trou, tu vas absolument avoir tes fleurs, et que par exemple la personne elle a pour des sentiments, qu'est-ce qu'elle a mis là-bas? Les cendres de son mari dans le pot. Il faut être positif dans la vie. Le bac, non mais tu vois, je te dis ça parce qu'il y en a qui font ça. C'est pas une blague. Ils font incinérer leur mari. C'est pas une blague ce que je dis. C'est pas une blague. Ce que je vous dis ça parce qu'il y a des goïms qui le font. C'est pas une blague. Je l'ai pas vu, mais on m'en a souvent parlé. Ils font incinérer leur mari. Ils mettent le pot sur la cheminée, et quand la femme, elle retrouve un homme, style par sentiment pour ne pas qu'il ait les boules, elle prend son truc, elle le met dans le bac, style tu grandiras avec les plantes. Bon, Bikistora, elle a planté son mec. C'est pour. Alors maintenant, elle a des sentiments parce que le mec avec qui elle se mariait, il a quitté. D'accord? Maintenant, elle reprend son mari, elle le remettra à la maison. Comment elle fait? Je dis des bêtises, c'est pas grave, c'est juste un exemple que je donne. Elle veut le mettre à l'intérieur. Il ne faut pas que le pot soit troué, et mitachat. Sous le gag, sous le toit, MBZ Shumbaya, tu peux le faire, tu as sur qui compter. Voilà, on avance. Asur l'intoa, Bishnat Hashmita, Afilu, Inanot Serak, Varkava, Veracha, Dinam, Kintia. Même planter un arbre. On a expliqué qu'il donnait pas de fruits, c'est Asur pendant Shnat Hashmita. Zemira, Mazé Zemira, c'est celui qui est élagué. Et le Zemira en hébreu, c'est quand maintenant, restez avec moi, soyez sympa. C'est quand une personne veut couper. Vous savez, il y a le couteau, le grand. Le sécateur. Merci pour votre aide. Le sécateur. Le fameux sécateur. Une fois, j'avais un ongle long, j'étais pas un ciseau, mais apporté un sécateur. Je dis à Técourigique. Hein? Je sais pas ce qu'il a ce matin, Adam, mais. Par exemple, j'ai une plante à la maison que j'aime pas du tout. L'année la Shemitah arrive, elle a un trou dans le pot. Je peux la laisser toute seule, la plante. Ah, tu veux laisser crever? Tu vas avoir un classe. Non, non, il y a peu, mais tu vois, cette question qui paraissait stupide, mais elle n'est pas stupide. Non, il veut se venger maintenant. Shnata Shmita, J'arrose tous les jours. Mais la Shemitah, je peux. Si elle est trouée, tu la laisses telle qu'elle. C'est comme le poisson quand tu le chopes. Tu le laisses comme ça. Jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Ça a l'air. Mabsout. 7 ans. 7 ans, ouais. Adam, tous les matins, quand il plantait ça, attends, mais attends. Encore 2 ans, encore 1 an, encore 1 mois, encore 1 semaine. Attends, il reste plus qu'un mois. Alors, on a dit qu'on peut faire un trou dans l'interne. Si c'est, par exemple, Franck qui fait des réparations. Ah, c'est lourd. Bien sûr que oui, il peut. Si le mec, il est plombier, il doit faire une rigole, je sais pas comment. Une tranchée, ben vadaï que là c'est les tsorères, c'est pas pour la terre qu'il le fait. En plus de ça, là où il le fait, c'est il y a des immeubles, on n'est pas intéressé d'avoir des trous dans les immeubles. Tu comprends? À Val System par exemple, tu vas dans ton jardin, d'accord? Tu t'assois, tu pique-niques là-bas, le lodema, et que tu vois ta terre elle est défraîchie. Et d'un coup comme ça, tu commences à là avec ta main, comme ça, essayer d'arranger un petit peu pour voir où est-ce qu'on est sourd. Shnat Hashmita, tzrich lachmir badabar. Tous les fleuristes, ils ont des soucis alors. Les fleuristes en général, pendant Shnat Hashmita, c'est marqué dans toutes les boutiques, font venir de fleurs de Chutz Laaretz. Et le jardinier alors, est-ce qu'il On va y a le arriver. droit de continuer ses conduites? On va y arriver, c'est juste derrière. Là, on est à élaguer. Élaguer, c'est-à-dire, tu prends le sécateur pour couper les branches en plus, car vous savez que, comme pour les cheveux, quand Maurice a essayé d'ailleurs, quand tu veux, même son frère, hein, il rigole, mais c'est pas mieux, hein, on voit la coupe. Quand on veut que les cheveux repoussent, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe. Et c'est pareil pour quand tu prends le sécateur et tu coupes tes plantes, si tu veux qu'elles repoussent mieux, si tu veux qu'elles grandissent mieux, il faut tout simplement les couper. Donc c'est ce qu'on appelle Zemira en hébreu, d'accord? C'est couper les branches en plus ou en moins, ou élaguer en français si vous préférez. Asur minatora les amers, ken, anfe etzim bakerem, les to'elet ha'etz shitgadel veit ave. Donc on n'a pas le droit de les couper, bien entendu, ni pour les kérem par exemple. Où est-ce qu'on fait ça très souvent? Celui qui a des vignes, si tu veux que tes raisins soient beaux, tu coupes constamment pour renouveler la sève, et donc il devient de plus en plus fort. Plus tu coupes l'arbre, plus tu le
Renforce. élagué, je sais pas comment on dit en français, ok, et plus tu le renforces, exactement, d'accord. Veille toilette zérika. C'est pour ça d'ailleurs une des raisons pour laquelle on coupe les cheveux à un enfant à 3 ans, c'est pour lui donner toute sa vigueur maintenant. Un enfant jusqu'à 3 ans un peu bleed comme ça. Après 3 ans tu coupes les cheveux, il veut déjà son compte bancaire, sa voiture en bas, la totale. ובשאר העניינות יש אומרים שאין האיסור אלא מדי רבנן. לא משנה, מדי רבנן דאורייתא, יש בזה מחלוקת. אסור זמירה בענפים שייך בין כשקוצץ ענפים שלא יכבדו על האילן, או בין שקוצץ ענף אחד מבין שניים, או שלא יהיו תכופים זה לזה, ou ben שקוצץ והמקל וכו' וכו'. Donc, que ce soit entre deux branches, entre deux possibilités, lo osim. Et idiote, qu'est-ce qu'on appelle un idiote? C'est quoi idiote en hébreu? Idiot en français, mais c'est pas exactement. Tu l'as bien traduit. Ça ne veut pas dire un idiot comme nous on comprend, espèce d'imbécile. Ça n'a rien à voir. Par exemple, si en hébreu je devais dire, moi je suis pas plombier de métier, mais je vais pouvoir ranger le tuyau, d'accord? Je m'appelle idiot bamiktoa. Dans mon cas à moi, ce serait idiote, un peu amateur. C'est bien traduit comme ça, amateur dans le domaine, mais pas réellement amateur. C'est plutôt simple, comme lui il l'a dit. Pourquoi? Par exemple, les Kohanim, on appelle ça Kohen Idiot. Bonne réponse. C'est quoi Kohen Idiot? C'est le Kohen qui est simple, mais qui n'aura pas le tafkid du Kohen Gadol, qui lui peut pas se permettre d'être idiot. C'est-à-dire, ça s'appelle en 2 mots, maintenant je vous traduis en hébreu clairement, il y a ce qu'on appelle Uman ve Idiot. Uman veut dire professionnel, et Idiot veut dire tout simplement simple. Je connais, bon, comme tout le monde général, ce que je sais faire, mais je suis pas pro. Alors maintenant on comprend là, Idiot, chez no Uman, inné. Et un Idiot qui serait pas Uman, donc un homme simple qui sera pas professionnel, בשעה תזמירת מותר לו לקצוץ ענפים מעלן על מנת לסכך בו את הסוכה. Par exemple, il dit pendant Shnat HaShemitah, quelqu'un qui n'est pas pro, il a besoin maintenant de prendre des feuilles pour la souka. Est-ce qu'il pourrait prendre pendant Shnat HaShemitah, d'ailleurs comme on fera nous, pour pouvoir prendre les feuilles, les grandes feuilles de palmier, pour couvrir avec la souka? Est-ce qu'on peut ou pas? Alors explique-moi selon l'halakha. Tu dis bien sûr non, il faut donner une meilleure réponse que celle-ci. Problème, puisque... Non, il y a un problème, je viens de le dire un instant. On a parlé de idiot et de human, donc il faut me donner la bonne réponse. Comme on n'est pas des professionnels du métier et qu'on fait ça uniquement pour... alors, pour si dans ton... souka, alors voilà, exactement. Si ton jardinier dans ton jardin, il venait, tu lui dis, tiens, coupe-moi, lui, comment il va faire? Il n'est pas bête. Ouais, Il sait exactement à quel endroit de la branche couper pour renforcer ton arbre. Mais si c'est toi, ou si c'est moi, ou si c'est vous, qu'est-ce qu'on fait? On coupe là, on coupe. Là où, aïe, je me suis fait mal, bon alors je coupe là, ça m'arrange. Mais ça t'arrange ta main, ça t'arrange pas pour l'arbre. Et c'est quoi la halakha est très précise là-dessus. Elle te dit, si tu as besoin de couper maintenant, tu fais le zmira, d'accord? Parce que tu as besoin pour couvrir par exemple ta souka. Si celui qui va couper, c'est pas un professionnel, bétard qu'il ne sera pas du tout coupé de façon professionnelle pour le bien de l'arbre. Ouais? Tandis que nous, quand on arrache, je vous ai déjà vu comment ça se passe quand on n'est pas pro. On commence à couper ici, après on arrache, on a déraciné le truc il arrive, il est tout, mais quand eux ils coupent, c'est bien nickel, c'est bien propre, c'est... Donc ça veut dire que les jardiniers de la ville là, qui coupent les palmiers pour laisser à celui qui a besoin de les prendre pour la souka, on n'a pas le droit de les prendre. C'est ça. Ce serait un problème si c'est des pros, absolument, selon la halakha ici. C'est Ouman, si c'est des pros, non. Mais je vois pas en quoi ils sont pros. Hein. Ils sont comme ça, ils coupent comme ça. J'ai jamais vu des pros. Hein. Les jardiniers. C'est un jardinier, c'est une personne ou un agriculteur ou une personne qui connaît. On les voit dans la ville. Tu les vois dans la ville. Alors si c'est des jardiniers, non, faut pas prendre. Comme il dit ici, il n'y a pas d'interdit de couper dans ce cas-là s'il n'y a pas de toilette pour l'arbre. Tu comprends? אבל אם הוא צריך את העצים לסכך בהם, להשיג בהם כיוצא בזה, באופן שאין הוא לצורך השבחת האילן, ואינו מדקדק במעשיו יהיו על ידם לתועלת לאילן מותר. Mais maintenant, s'il le fait, que Bémet, ça apporte aussi un avantage pour l'arbre, mais qu'il n'a pas fait pour l'arbre, il l'a fait vraiment pour le prendre de façon imprécise, c'est oui, moutar. Moutar d'itlosh à Me'achatzer Asabim Wakotzim. On a le droit, pendant Shnat HaShemitah, d'enlever de son jardin, d'accord? Moutar d'itlosh, ça veut dire arracher. On est bien d'accord? Asavim Vekotzim. Des herbes ou des kotzim, des ronces. Kedei she'tiyeh efsharut lashevet afin de pouvoir profiter de son jardin pour s'asseoir. Là, ça te dérange, il y a un peu d'herbe, tu veux arracher pendant Shnat HaShemitah. Une fois de plus, on revient sur un des principes fondamentaux de Shnat HaShemitah, qui est l'intention de l'action. Si, par exemple, j'arrache de l'herbe maintenant dans mon jardin,
pour la terre, c'est assourd. Si maintenant je fais exactement le même geste, mais parce que j'ai envie de m'asseoir là-bas et que cette herbe-là, il y a des ronces, ça me dérange, c'est moutard. Là, ce n'est pas l'action qui compte, mais l'intention. Vous avez compris ce que je veux dire? Par exemple, on a dit couper des branches pour son srar, on aurait pu penser que c'est interdit. Non, c'est pas un professionnel qui le fait, c'est pour la souka que je les prends. C'est moutard. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui compte, mais la kavana qui l'accompagne. Il y a un air qui s'aote. בשולחנות על החצר, זה כן יהיה מותר, כדי שתהיה מוכרח בכוונתו להשתמש בחצר, ולא להכינו להזריע. מותר גם כאן לגזום גדר חי, אשר בצדדי הבתים, אם הגיזום נעשה בכדי שלא יתגדל יותר משאר ויישאר בנוי ויופיו. Si maintenant j'ai une barrière, vous savez, dans les maisons, souvent on fait une barrière comme ça qu'on appelle une barrière de plantes. Une clôture de plantes. De plantes, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une haie. Bonne réponse. C'est bien fait de venir à Domet. Donc la personne maintenant, il a une haie. Est-ce qu'il a le droit de cisailler pendant Shnat Shemitah, il veut que ce soit droit comme ça? En principe, non, parce qu'on n'a pas enfin, c'est pour les offlots. S'il le fait pour revoir après, oui, mais pour embellir, non. S'il le fait pour embellir, D'un point de vue fonctionnel, ouais. Attendez, parce que vous donnez tous des bonnes réponses et des mauvaises réponses en même temps. Alors, dites-moi ce que vous dites parce que j'ai un problème. Est-ce que j'ai le droit maintenant, si j'ai une haie autour de mon jardin, je vais prendre mon... Bon, tout à l'heure, le sécateur, et là, c'est la scie... la scie sécateur? Non, tu parles de quoi? Pour, tu sais, pour endroit, là, comme ça, le taille taillé, alors. le sécateur aussi. Bon, un sécateur aussi. Bon, il n'a pas trouvé le mot, donc on va rester sur sécateur. Le mec, il est plus long, mais alors, une scie, c'est mieux. Comme ça. Ok? Comme le requin-scie. D'accord? Comme ça. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Si c'est l'intention qui compte. Alors, la bonne réponse, c'est si c'est l'intention qui compte. Quelle serait l'intention pour que ce soit permis? L'intention, elle est soit d'esthétique, ou soit pour la vue. Excellente réponse. C'est exactement la halakha. Écoute, regardez bien ce qu'il vient de dire. Contrairement à ce que toi, tu as dit. Je ne donnerai pas ton nom, Adam. Moutar. L'examen Geder, Hay. Tu sais que tout le monde me demande, mais c'est qui Adam? On veut le voir à la caméra. Hein. Moutar l'examen Geder, Hay, Asher betzadeh abatim. Donc on a le droit de. Im agizum asa birde shelo yigdal yoter. Maintenant, comme tu as dit, donc pour la vue. Vishaer benoy veyofio. Si c'est pour la beauté de son jardin, que lui, il veut que son jardin il soit beau, donc il veut le couper, ou que ça lui dérange, mais donc dans ce cas-là, c'est ou l'intention pour que ce soit beau, ou deuxième chose, qu'il puisse voir, mais éver, au-delà de cela. Mais est-ce que c'est pour qu'il se renforce? Pas du tout. Dans ce cas-là, Zemoutar. Pour la beauté du jardin, je vous l'ai déjà dit, Zemoutar. Oui. On va y arriver. Si c'est pour la beauté du jardin, oui. Si c'est pour le renforcer, non. Hein? Alors j'avais donné cette explication de, par exemple pour Shabbat, on prendrait l'exemple de Psikrecha de l'Onichale. C'est-à-dire que d'arracher de l'arbre pendant Shabbat, c'est moutar ou assour? J'arrache de l'herbe. Assour. On est bien d'accord. Est-ce que je peux marcher sur l'herbe pendant Shabbat? Oui. Oui. Pourquoi? Quand je marche, tu peux regarder tes pompes, tu arraches. Alors? C'est pas ton intention. Ça s'appelle Psikrecha. Alors, quelqu'un une fois m'a envoyé sur le net, il m'a dit Rav Tutu, quand vous donnez des noms en hébreu ou en araméen, expliquez clairement aux gens, parce qu'il y en a qui sont vraiment tellement loin que même ça, ils comprennent pas. Psikrecha d'Alon, je vais expliquer exactement c'est quoi. C'est l'exemple que donne la Gemara des enfants qui auraient voulu jouer au foot, ils n'ont pas de ballon. Alors, qu'est-ce qu'ils prenaient? La tête d'un poulet pour jouer. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ils vont couper la tête du poulet et provoquer sa mort. Mais eux, ils s'en foutent qu'il vive ou qu'il meure. Ils ne veulent pas lui couper la tête pour ça, ils veulent couper la tête pour jouer avec sa tête. C'est un exemple un peu barbare comme ça dans notre génération, mais c'est l'exemple que donne la Gemara. D'accord? Donc, psikrecha, resh en hébreu veut dire la tête, en araméen. Psik veut dire couper la tête. Delo nichale, qui n'est pas noir pour moi, c'est-à-dire qu'il ne me rend pas plaisible si l'animal il meurt. Je n'ai pas voulu sa mort. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, en hébreu, c'est le terme qu'il faut retenir dans toute la halachot. Psikrecha delo nichale. On lui a coupé la tête, mais moi, j'ai pas voulu qu'il meure. Ça fait un peu shra, tu vois. Ça me rappelle les Chachmei Chelem. Tu connais le Chachmei Chelem? En Israël, quand quelqu'un il est soi-disant intelligent de teubé, on l'appelle un Chacham de Chalem. Tu sais pourquoi? Un jour là-bas, on raconte que les Chachmei Chalem, ils étaient tout petits, ils faisaient même pas 90 cm de haut. Et quand tu poses une question, ils se grattaient la tête, ils réfléchissaient constamment. Ils avaient un gros problème. Lequel? C'est que dans les villes d'à côté, ils avaient un pont, et ce pont était cassé.
Et chaque fois qu'une voiture roulait dessus, elle tombait en bas, et comme l'hôpital était très 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 loin, les gens mouraient. Ils n'arrivaient pas à sauver la vie. Donc ils sont partis chercher les Chachmei Chalem. Ils ont réfléchi à la question, ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire, et tout ça, et tout ça. Et là, on a trouvé, il faut construire l'hôpital en bas directement. Comme ça, quand il tombe dans la cour de l'hôpital, et on a le temps de le sauver. Au lieu tout simplement de construire le pont et de finir. Ça s'appelle Chacham Chalem, voilà. Hein? Shha, je me gratte, voilà. Oh, putain, c'est pas possible. C'est une histoire vraie, me dit Adam. Joïl ve'eno mitkaven, tzaddik shelanu. Joïl ve'eno mitkaven, yoter, ela lenoi. En bezeklal zmirot ve'mutar. Donc, si c'est uniquement pour la beauté, c'est complètement permis. Vechen mutar lachtoch ad déchet, milema'ala ve'le'ashvoto. Et ainsi donc, dans la halakha, c'est marqué noir sur blanc, on a le droit de tondre son jardin pendant Shnat HaShmita, kevan shen bechitur ze kavana le gidoul, et là, les noy be'alma. Étant donné que je ne le fais pas pour renforcer l'herbe, maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce qu'a dit, tu crachas de Aaron. Donc, il a dit, mon beau-frère adoré, il a dit, ben, oui, mais quand il le fait, il y a quand même ça. Donc, c'est quoi, Psychacha de l'Onichale? C'est le poulet. Chicken. D'accord? Bien fait. Zéouzé. Donc, si ce que je fais dans mon jardin, c'est parce que je veux que mon jardin soit beau, c'est moutard. Même si on sait que derrière, mais attention, pas je commence à labourer la terre, on n'a pas le droit de planter. Ce que tu as, tu veux le maintenir. D'accord? Donc ça veut dire que si c'est un professionnel qui fait ça, qui vient régulièrement à la maison pour faire le jardin, pour tailler les herbes, etc. et tout, c'est assourd. Non, parce que si lui maintenant il le sait, il est dati, ton jardinier, il sait très bien qu'il n'est pas là pour renforcer la terre, au contraire que la terre doit absolument faire son tikkun, en d'autres termes, dépérir, défraîchir, eh bien, Zemoutar, si lui vient maintenant, il sait. Mais lui, il va couper là où il sait qu'il va couper. Ouais, mais avec une tondeuse, en général, on ne joue pas trop avec ça. Il le sait. On parle de quelqu'un qui a une notion. Maintenant, tu parles de quelqu'un qui a comment dire, tu vas prendre un chiloni. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment un chiloni, mais on va dire ça comme ça, un chiloni. D'accord. Bah, tu viens, tu dis, regarde, là on est dans Shnat HaShmita, c'est mon jardin, c'est moi qui te paye, Baba. D'accord? Donc tu travailles pour moi. Si tu me fais les choses pour enjoliver mon jardin, c'est-à-dire qu'il perdure, c'est le mot que je cherchais. Décidément, ce matin, en hébreu, ça va pas du tout. Perdure donc plus longtemps, il fait un issour. Et assour lecha de le laisser faire. Moi, je me rappelle à Jérusalem, quand on était chez Shnat HaShmita, j'ai pas apporté mon jardinier. J'ai laissé complètement partir à la dérive. Et j'ai eu un grand miracle, comme quoi que la Emouna vraiment fait vivre l'homme. C'est que dès qu'a fini Shnat HaShmita et que j'ai commencé à tout réarroser, ressemer un petit peu, j'ai appelé le jardinier. En même pas 12 jours, mon jardin était complètement remis. Complètement. Donc des fois, il faut savoir faire plus confiance à sa Emouna que penser d'être plus... Tu dit que l'Emouna tout est celui qui vraiment ma'amine, le ba'yamze. Non. Et la vérité, je vous dis entre nous, hein, les jardins avec pelouse, ça n'amène que des tsarotes. C'est énormément d'argent pour s'en occuper. Il faut un jardinier, ça t'est poussé, il faut constamment. Ça t'amène constamment les puces, des bestioles qui n'en finissent pas, tous les moustiques viennent là-bas. Déchets synthétiques. Déchets synthétiques, une fois de plus. Trace dans la maison. Hein? Les traces dans la maison, oui, t'as raison de le dire, mais c'est pas une blague. Ou déchets synthétiques, c'est peut-être pas la même chose, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? T'as pas besoin d'eau, combien d'eau on dépense? Franchement, le mieux, tu fais tout carrelé. Une table de ping-pong et tu m'habites. Bien. Mais tu mets du deck. Alors, siach, sheuva, Eretz Israël, shtamesh ba'alim, שלא לעיסה, טוב, on avance un petit peu. אסור לחרוש את הקרקע בשנת השמיטה, בין בשדה, בין בדבורה, בין בשדה ירקות. Par contre, de labourer, il est strictement interdit de faire cette chose-là. Harisha, donc, pas simplement, ou bien sikoul. Mais c'est sikoul. Sikoul, c'est de nettoyer. Les sakels en hébreu veut dire en d'autres termes, comme par exemple, tu vas épierrer. Tu enlèves les pierres, tu veux arranger ton. Hein? Il dit Assour. La harosh est à karka b'shnat hashmita, ou alors sikoul. Sikoul veut dire que tu vas commencer à enlever pour le bien de la terre, pour que ça grandisse mieux, pour que ça c'est assour. V'chen assour l'achfor letzorech hakarka. Voilà, Maurice. Assour l'achfor aval letzorech hakarka. Tu n'as pas le droit de creuser la terre pendant Shnat HaShmita, tu feras un sourd chamour meod, si c'est pour le bien de la terre. C'est-à-dire Gam chavisha letzorech Shnat HaShminit. Et là, on apprend un chidouche qui s'appelle aussi dans le Shabbat Kodesh, Mechin mi Kodesh lechol. Vous connaissez ça? Achana mi Kodesh lechol. Ça veut dire quoi? Si je suis dans Shabbat
et que maintenant j'ai besoin absolument, Motzei Shabbat, de telle et telle chose, que je le prépare déjà pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Non. Assour. C'est comme Donc, pour la vaisselle. Est-ce que j'aurai le droit, à la fin de Shnat Hashmita, de préparer quelque chose pour Shnat Hashiminit? Quand tu sors de la Shemitah, c'est plus la Shemitah. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Je commence à préparer mon terrain pendant Shnat Hashmita pour, dès que sortira la Shemitah, commencer à retourner ma terre et la l'ensemer vers Canal Zaderer. On mérite à nous. Gam charisha letzorech Shnat Hashminit, dainu shitia karka yafa lezriya b'Shnat Hashminit, asur lasot. C'est comme si tu prépares pendant Shabbat pour le Chol. De la même façon, tu prépares pendant Shnat Hashmita pour Shnat Hashminit. Gam ze asur. Tu attends complètement de sortir de Shnat Hashmita pour pouvoir le mettre en pratique. Aïsour la harosh, asur gam kan la harosh letzorech Shnat Hashminit, kontsim oto velo lezriya kol hashana Hashminit. Dans un cas pareil, c'est le Bedin, on lui donne un knas pour une chose pareille, donc il n'aura aucun bénéfice. Aïsour la harosh b'Shnat Hashmita ou gam ken matarat harisha lelo leatil la karka. לא להיטיב אל הקרקע, אלא רק כן להראות בעלות. Ici, on apprend un chidouche aussi, je vous le dis comme à toute vitesse, même si pendant fin de la Shemitah, tu viendrais préparer ton terrain pour la Shnat Hashminit. Pourquoi? Par exemple, tu voudrais le vendre. Donc, pour lui donner une apparence jolie, dans ce cas précis, pourtant, on parlait de jolie, on avait le droit à la base. Mais tu le fais pour mieux le vendre, pour profiter donc de ta terre, tu vas sortir un profitataire, Zegamasour. Pourquoi cette halakha est importante pour nous? Parce que ça voudrait dire que si la personne maintenant voudrait profiter de peut-être vendre son jardin, sa maison, avec le jardin, il viendrait l'enjoliver dans cet intérêt-là pour montrer la valeur de la terre, dans ce cas-là, ce serait peut-être interdit. On va faire chez la Tracham. D'Afka dans le cas échéant, puisque c'est Doumia, ça ressemble l'un pour l'autre. Kol ha'avodot habaot le'achshir et ha'karka lezriya o le'apsiach le'toilet mita'amim asurot b'shnat hashmita. On ne reviendra pas dessus, on avance. Ziboul c'est pareil, Ksira avec Ksira c'est pareil. Tipoul Beginot, Beshnat Hashmita, comment s'occuper de son jardin pendant Shnat Hashmita. Vous êtes avec moi? Baleginot Noy, She'en Kiyumam Talui Be'avodat Adama. Tout celui qui possède des jardins magnifiques, donc dans le sens où ça enjolive sa maison. Dans Kiyumam Talui Be'avodat Adama, mais pour cela il faudra travailler la terre. יש להם לשמור על קדושת אדמתם בשביעית ללא כל מחירה, כיוון שאין שום צורך חיוני למכור לעבוד את האדמה. Donc dans ce cas-là, ils ne pourront pas vendre leur jardin à un goy pour pouvoir le faire travailler, ce jardin, labourer la terre, ils n'ont pas le droit de le vendre à un goy, c'est pas chiyuni, c'est pas quelque chose de vital pour lui. מי שיש לו גינת משותפת עם שכנים שאינם שומרים תורה ומצוות, celui qui, dans le cas échéant, est par exemple, dans les cités, il arrive des fois que les habitants aient en bas un jardin. Dans tous les immeubles aujourd'hui, ils le font, ils font des jardins en bas, mais qui appartiennent à tout l'immeuble. Maintenant, dans l'immeuble, tu n'as pas tout le temps la chance d'être avec des gens qui font de la Hirat Shamaim. Tu peux tomber sur des gens qui n'en ont rien à faire de la Shemitah, pour eux, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Comment tu ferais? Car si tu participes au niveau du Va'ad, en payant tous les mois ton Va'ad, pour que les jardiniers viennent travailler, tu te rends donc coupable d'une association de malfaiteurs. Tu n'as pas le droit. Azma aussi bamikra azé, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? On mérite la halakha nous dit, yesh lo nanana, me'em shemashkim la'avodat adama, b'shnat hashmita, kedarkam b'chol yemot hashana, ve'en lo hashpa'a alehem. D'abord, il doit aller leur parler, leur dire que c'est shnat hashmita, qu'on n'a pas le droit d'agir en conséquence. Petit 1. Yevekesh me'avad abayit. Il demandera donc au responsable de l'immeuble. Ipouy koach she'eno choser. Un droit de pouvoir, un pouvoir, vous savez, une lettre, hein? Un pouvoir. Et dans ce cas-là, il demandera donc à Hippokor du Baad, et ce jardin-là, il pourra le vendre à un goy. Pour Shnat Hashmita. Comme c'est un truc Meshutaf, et que les gens ne veulent rien entendre, ils veulent absolument travailler la terre, et dans ce cas-là, il va avec ça à la Rabbanout, à Rashi, il dit voilà, j'ai une lettre où on est tous d'accord pour que notre jardin, comme malheureusement ils ne veulent pas être Shomer Shmita, eh bien, il puisse être travaillé dans les règles de l'art, donc on voudrait le vendre à un goy. L'Arbanout convoque Mohamed, il achète ce karka, dans ce cas-là, c'est moutar. Et s'il ne veut vraiment pas, alors il aura un peu de quoi pour que son chélek à lui, par exemple, si tu as le jardin en bas, tu vas diviser ça par combien d'habitants il y aurait là-bas? On va dire une vingtaine d'habitants. Donc tu divises 100 mètres carrés par 20, et son chétach à lui, il le vend, pour ne pas se rendre coupable, chas v'shalom. Mais souvent, dans une propriété, c'est pour embellir
justement, dans un jardin. Oui, mais c'est pas vital. On va pas le vendre à un goy pour travailler, parce que lui, il va pas faire simplement pour la beauté, il va faire aussi pour perdurer la terre. Oui, mais on aurait le droit donc de l'employer. Attention, ne confondez pas pour le jardin, c'est quand même une notion importante. Quand tu as un jardin, ce que tu as le droit de faire, par exemple de verser un peu d'eau sur tes plantes, c'est pas pour renforcer tes plantes. Ce n'est pas pour qu'elles soient, comment dire, plus fortes. C'est uniquement pour la beauté. Donc permettre à son jardin de survivre pour la beauté, c'est permis. Mais si tu commences à arroser pour qu'elle devienne plus forte, là tu en feras, tu passes du côté de la beauté au côté de renforcer sa terre. Ça veut dire qu'en d'autres termes, quand tu as un jardin, quand on te dit que tu as le droit de garder pour la beauté, c'est juste pour la beauté. Ça veut dire que tu fais juste le minimum qu'il faut pour que ce soit comme il faut. L'arrosage automatique aussi. Donc, Arrosage automatique, c'est barrière. L'arrosage automatique, tu n'as pas le droit comme ça. Tu peux verser de l'eau pour le maintenir au niveau de la beauté, mais pas pour le renforcer. Donc c'est à peine de l'eau. C'est à peine de l'eau. Il faut diminuer les quantités. Énormément diminuer la quantité. C'est ingérable. Les immeubles, c'est. Tout est gérable, pourquoi pas. Tous les jardiniers cachers que je connais, de Jérusalem que je connaissais, ils savent très bien gérer ça. Là, le déchet qui est un peu jaunâtre, il n'est pas vert, ils savent exactement comment. L'arrosage automatique, c'est ok ou pas? C'est bon ou pas? Moutar, si vous êtes patient, il y a tout ici. Allez. C'est là la Gimel, et votre question, elle était juste en dessous. Donc voilà, on y est. Moutar le hashkot smahim. On a le droit de verser de l'eau sur des plantes. Déchets sur de l'herbe. Prachim vesh'ar tzimchenoy beofen she'im lo yashke otam yigram lahem nezek. La quantité d'eau que tu vas verser sur tes plantes dans ton jardin doit être pour les sauver, qu'elles aient encore un peu de beauté. Zéou. C'est là que je vous ai dit, c'était juste en dessous. Au mikom akom yesh le tzamtzem tedirut hashka'at leagdil et afreché azman ben hashka'a le hashka'a. Donc tu peux mettre de l'eau dans ton jardin, mais tu fais une différence. C'est-à-dire si tu avais l'habitude pendant 2 heures de laisser tourner ta mamtera, l'arrosage automatique, tu vas faire pendant 10 minutes. Tu vas maintenir quand même, mais pas 1 heure. Parce qu'1 heure, ça va te renforcer et la terre, et l'herbe, non. Bon, là, c'est un peu en train de défraîchir. Je veux que ce soit beau. Rajoute un peu un peu de survie. On laisse survivre son jardin pendant Shnat Shemitah. Tant au Ba'anat Akshamim, et si c'est l'hiver, Asur Bichla l'Ashkot et Agina. Pourquoi? Parce que, bon, l'hiver, des fois, il va pleuvoir, il fait moins de soleil. Il s'autogère pour la survie. Pour la survie. Motal Exom Geder Chai Asher Betzadeh Abatim, ça on l'avait déjà lu. Ça on l'avait déjà lu, Moutar l'achtor déchet et les ma'ala, on l'avait déjà vu. Il a mis deux sujets dans les mêmes trucs, c'est bizarre ça. Moutar l'achtor anafim, on l'avait déjà vu. Oussar l'exom etze adassim, assur l'exom etze adassim, birde shiyu meshulashim, kevan shekol akavana et le tzmicha. Mais par contre, de venir tailler pour que ça grandisse mieux, et non pas simplement pour la beauté, comme par exemple, tu vas prendre ton sécateur pour tailler maintenant, de telle façon à ce que tes hadassim, tes myrtes, ils grandissent avec 3 feuilles. Donc là, c'est pas une question de beauté, c'est aussi une question de faire grandir la plante. Donc je la coupe de telle façon à ce qu'elle grandisse mieux. C'est plus qu'une question de beauté, ça revient aussi à l'intérêt de la plante elle-même. Ouais, c'est interdit. Donc vraiment, n'oubliez pas ce détail pour les jardins, parce que le fil, il est vraiment très fin entre le côté beauté et le côté intérêt de la plante. D'accord? Je suis étonné qu'ils n'aient pas fait de barrière. Parce que c'est vraiment très fin. Oui, mais le problème qu'il y a déjà, c'est que Shnat Shemitah, c'est des rabbanan. Alors, puis premièrement, et deuxièmement, s'ils avaient tout interdit, sache que les Chachamim nous ont toujours facilité par rapport au potentiel du peuple d'Israël. Si on avait dit, voilà, vous touchez plus du tout vos jardins, ils doivent crever, tout ce que vous avez investi meurt, la Shemitah, c'est extrêmement grave. C'est pas moins grave que d'être Mechalel Shabbat. Ouais. Donc on aurait fait un issour de l'ifné hiver le titan mirchol. Mais pas trop d'obstacles. Si tu peux, la halakha te demande, la Knesset Agdon, elle n'a pas fixé plus que cela, tu peux pas aller arbide. Tu peux pas mettre du poids sur le peuple d'Israël. Par exemple, le mec dit, voilà, t'as Chazor Betchouva, mais quoi, mon jardin, je viens de mettre 130 000 shekels, alors quoi, je laisse mourir, alors quoi, je savais pas, j'étais pas religieux, maintenant que j'ai appris. Non. Tu peux le maintenir, tu pourras, tu lui expliques les lois, dis, bon, d'accord, comme ça va. Mais tu veux maintenant, tu lui dis, hey, tu sais quoi, ton jardin, mon pote, Achaltaota, il meurt. Et les arbres, la frontière, elle est très fine par rapport à. C'est ce que je viens de dire. Parce que arroser jusqu'à où pour le. Je viens de te dire. Et ensuite. Ouais. Dans ce cas-là, tu appelles un jardinier professionnel, tu dis voilà, tu sais qu'on rentre dans Shnat Shemitah, il va t'expliquer exactement comment faire. Il va te dire sache une chose,
dans le cas échéant, si tu l'arroses pas une demi-heure tous les 2 jours, on va te dire ton jardinier, c'est mort. Donc, une demi-heure tous les 2 jours. Par contre, si c'était un autre cas, il te dira 2 heures tous les 2 jours. Donc, tu vois que la différence, elle est énorme. Le jardinier, c'est comme le médecin de la terre. Il va te dire exactement. Tu veux le maintenir en vie, c'est ça. C'est-à-dire, si tu veux pas maintenant, une fois que c'est fait, jeter tout ton déchet uniquement à ses pour, tu peux. La starfit aussi, c'est ça, c'est la Emouna justement. La Shemitah, comme vous avez fait. Alevaï, comment tu t'appelles, Sadik? Yitzhak, Alevaï, qu'on en arrive déjà à ce Tachlit d'Emouna à ce niveau-là. Alevaï, qu'on en arrive là. Je vais te dire une chose. Si vous saviez, alors c'est vrai que j'ai expliqué hier que c'est une très très grande mitzvah d'enjoliver Eretz Israël. Je le répète à voix haute. C'est un péché de jeter des feuilles par terre en Israël, de jeter des papiers, de jeter des cigarettes. C'est un péché de faire ça. La terre d'Eretz Israël, il y a une mitzvah pour qu'elle soit belle. J'avais donné l'exemple du Midrash qui dit que pourquoi on a tourné 40 ans dans le désert? Parce que les Cananéens avaient coupé tous les arbres d'Eretz Israël pour que Eretz Israël soit moche aux yeux des enfants d'Israël. Dieu, il a dit non, je ne présenterai pas une terre défraîchie, une terre laide. La terre d'Eretz Israël, la halakha nous dit par exemple qu'on n'a pas le droit de créer une belle synagogue en Chutz Laaretz, de peur qu'on croit maintenant que là-bas c'est Israël. On n'a pas le droit de créer la petite Jérusalem, comme c'est marqué dans la paracha de la semaine. Vous ne ferez pas de Misbeach en dehors du Beth Amikdash. On n'a pas le droit. Il n'y a pas de mitzvah d'enjoliver une belle maison. Le mec qui vit à Miami, il te dit j'ai une maison. T'as rien du tout. Au contraire, en Chutz Laaretz, il n'y a aucune mitzvah d'avoir une belle chose. En Eretz Israël, c'est un kiddush Hashem d'avoir une belle maison. C'est un kiddush Hashem d'avoir une belle voiture. Et on le voit, quand les gens viennent en Eretz Israël, après 70 ans de cet état dans lequel nous sommes, et qu'on voit ce qu'on est capable de, Baruch Hashem, d'avoir construit grâce à Dieu, parce que Dieu nous a donné ce potentiel, c'est Baruch Hu, Baruch Shemu. C'est la grandeur. Et vous le voyez, Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé pour le Beth Amikdash? Que les plus beaux éléments, que les plus beaux matériaux, mais en Eretz Israël. En Chutz Laaretz, on ne demande rien. Parce que ce n'est pas la place d'un juif. Un juif de Chutz Laaretz ressemblerait à une rose qui a grandi dans le sable. Mais un juif d'Eretz Israël, c'est un juif qui a grandi dans la bonne terre. Donc il poussera bien et il dégagera les odeurs adéquates à son essence même. Donc il faut qu'il vende son château. Il faut qu'il vende son château. T'as un château à Versailles? Il a pas. Je crois que le château de Versailles il a été acheté par le Qatar, non? Pas encore. J'aime bien parce qu'il y a une katava qui a été faite sur les émirs du Qatar qui ont dit nous on aime bien la France, on demande aux émirs de l'Arabie Saoudite et d'ailleurs de laisser la France. Ils ont tout acheté. Ils achètent tout. Ils sont en train de tout acheter. Par contre, de l'autre côté, je finis avec ça, je vous libère dès maintenant. Kolel, Nikush, Risus, Yishur, Ashetach, O, Milui Baadama, Likrat, Shnat Hashminit. Donc on viendra ni le Risus, comment aidez-moi les Français là. Vas-y, dis-le. Ah, tu sais pas. Dératisation et tout ça pour la Shnat Hashminit. Maintenant, il commence à mettre des produits, il commence à arranger pour Shnat Hashminit. Tout ça, c'est bien entendu interdit. Kol Peulot Alalou, Yasu, Arverak, Lachar Hashmita. Quoi, ressources pour les bêtes, non? Rien. Ni Rissous, ni quoi que ce soit. Ni couche, Ishur, Achetar. Le rendre droit pour l'améliorer, ton jardin. Tu vas commencer à faire des rigoles autour comme ça. Là, il y a le déchet, là, c'est. Tout ça, tu ne prépares pas. Pourquoi pour Shnat Hashminit, tu ne le prépares pas? Simplement, tu attends de sortir pour la Shemitah. Et les arbres fruitiers. Maintenant, si une personne a des Yitushim, ou toutes sortes de Pakuntas, vous savez, toutes sortes de petits insectes qui font très mal. Jukim. Si le but, c'est simplement de les salek otam, ils feraient une shalat racham, c'est moutard. Mais s'ils commencent à défricher, par exemple, les arbres, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez remarqué que les arbres en Israël, ils sont très, très bizarres. Ils te mettent du blanc. Tu sais, on dirait qu'ils portent un collant. Tu as 1,50 m de blanc comme ça. C'est quoi ça? C'est pour les insectes. C'est pour les insectes, les fourmis. Les fourmis, dès qu'elles montent comme ça, elles montent sur le blanc, tu le vois, elles tombent. Je ne sais pas comment ça s'appelle, comme de la chaux comme ça qu'ils mettent sur les arbres. Alors ça, bien entendu, tu ne peux pas le faire. C'est des tomates à Ilan, donc tu veux sauver l'arbre pour qu'il grandisse mieux, il ne soit pas bouffé par rien. Alors qu'est-ce que fait la personne? Elle arrive à la fin de Shnat Hashmita, elle commence à prendre, on appelle ça de la chaux blanche, je ne sais pas comment on appelle ça, elle commence à le mettre. Je te dis ici, c'est assourd. Je ne peux pas le faire. C'est là. De toute façon, tout ce qu'on a enseigné dès maintenant, il faut le savoir,
pour chaque chose, il faudra appeler un chacham pour dire voilà, j'ai un jardin, ta ta ta. Bien entendu, celui qui vit en France, aux États-Unis, n'est pas concerné du tout par tout ce qu'on vient de dire. Là-bas, il n'y a pas de Shnat HaShmita. Shnat HaShmita, c'est Ach Verak Beret Israël. Et encore certains endroits, parce qu'il y a des villes qui ne sont pas concernées selon le Likut Yosef, les marloquettes sur ce sujet-là. À propos de quelques villes, est-ce que oui ou non, comme Elat, vous le savez, où là-bas, si tu as ton jardin, eh bien, tu pourras faire ce que tu as à faire. La Shemitah à Sarcelles. Sarcelles, on peut faire. Puis dit Jérusalem. En attendant, c'est plutôt la Mecque. Tov, Kol Tov. Ouais,